Alors, coucou à tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nous allons parler ce jour de la grossesse pendant son premier mois, euh, comment se développe le bébé, euh, comment ça se passe chez la femme enceinte et aussi quelques petits conseils qui vous aideront à mieux vivre ce premier mois de grossesse. Alors, durant le premier mois de grossesse, des modifications hormonales entraînent chez la femme enceinte des modifications physiques. La femme enceinte se retrouve avec des seins gonflés, enflés, plus ou moins durs. Elle se retrouve avec des nausées matinales. Elle se retrouve également avec des vomissements. Elle se retrouve également, pour certaines, soit ce sont des insomnies, soit le sommeil, euh, soit des épisodes de sommeil assez répétés. Elle se retrouve également parfois avec de l'acné et même euh, des sauts d'humeur. Voilà. C'est toutes ces modifications hormonales qui entraînent des modifications physiques. Ok. Alors, parlons du bébé. Alors, le bébé n'est qu'un embryon. Euh, En ce qui concerne le bébé, un visage primitif prend la forme. Euh, Au niveau des yeux, il n'a pas encore les yeux. C'est plutôt de larges cernes qui apparaissent. Alors, toujours concernant le bébé, sa bouche, sa mâchoire inférieure et sa gorge, pardon, commencent à se développer. Les cellules sanguines du bébé commencent également à prendre forme et la circulation va débuter. Alors parlons de la taille et du poids que peut avoir bébé à cette période. Alors bébé mesure environ 6 à 7 mm, soit un quart de pouce, c'est-à-dire vous pouvez prendre votre pouce, le diviser en 4. Et bref, sa taille ressemble à la taille d'un grain de riz en fait. Alors, quelques conseils pour pouvoir mieux vivre ce premier mois de grossesse. Alors, chère femme enceinte, vous serez généralement victime durant ce premier mois de nombreux malaises, des inconforts. Vous serez victime des nausées, des vomissements, des boutons sur le visage. Vous pouvez également être victime des douleurs abdominales, des douleurs au niveau des seins, des sauts d'humeur, des irritations, de plein d'autres malaises et inconforts. Premièrement, ne prenez pas de médicaments sans avis médical. Ça, c'est le premier conseil. Ne prenez pas de médicaments sans avis médical parce que lorsque vous êtes enceinte, tous les médicaments, ce ne sont pas la femme enceinte n'est pas autorisée à prendre tous les médicaments parce qu'il y a des médicaments qui sont contre-indiqués, qui ne sont pas indiqués pour le bébé au premier trimestre de grossesse. Qui dit premier trimestre dit les 3 premiers mois, bien évidemment. Voilà. Vous pouvez prendre un médicament qui est interdit chez la femme enceinte et cela entraîne des malformations sur votre bébé. Je ne pense pas qu'il y a des femmes enceintes qui veulent nous mettre au monde des bébés qui présentent des malformations. C'est un élément, voilà, ne prenez pas de médicaments sans avis médical. Deuxièmement, lorsque vous rendez en visite prénatale, n'ayez pas peur de poser vos problèmes, ok? Lorsqu'on vous enregistre lorsque votre consultation prénatale commence, c'est que le médecin demande comment vous vous sentez, citez-le, énumérez au médecin, à la sage-femme ou encore au gynécologue, bref, aux personnels de santé qui vous consultent tout ce par quoi vous passez. Si vous avez des nausées, dites-lui que vous avez des nausées. Si vous avez des vomissements, si vous avez un manque d'appétit, faites-le part de tout cela. Et demandez-lui qu'est-ce qu'il faut faire vis-à-vis de cela. D'accord. Troisième conseil, reposez-vous énormément. Vous ne devez pas stresser. Le stress, n'est pas bon pour le bébé, ok? Vous ne devez pas stresser. Vous devez vous reposer énormément. Si vous êtes en activité, c'est une bonne chose. Alors attention, se reposer, ça ne veut pas dire que vous allez passer vos journées à dormir, à rester sur le canapé, à ne rien faire. Non, il est bon qu'une femme enceinte soit en activité. Ok, activité ne veut pas forcément dire le sport. Elle doit être en train de faire des travaux ménagers, sauf si il y a des contre-indications. Hein. Vous pouvez avoir une menace de fausse couche, d'avortement, pardon. Et on vous interdit de pouvoir faire quoi que ce soit. On vous conseille le repos strict, voilà. Mais si vous n'avez pas des éléments qui peuvent mettre en péril votre grossesse, il faut vous reposer. Il faudrait également que vous soyez en activité.
Vous devez également avoir des bonnes heures de sommeil. Attention, il faut dormir. Si vous avez des insomnies, il faudrait que vous voyez, vous essayez d'identifier ou bien d'en parler à aux personnes de santé qui vous consultent. Vous devez avoir des bonnes heures de sommeil. Vous devez également laver les fruits et les légumes avant de les consommer. Oui, laver les fruits et les légumes avant de les consommer. C'est important parce que, en ce qui concerne par exemple la toxoplasmose, vous savez, la toxoplasmose est également liée au toxoplasma gondii, qui est également présent dans les selles du chat. Les selles de chat, le chat peut se retrouver en train d'aller faire les selles là où il y a les fruits, là où il y a les légumes, et lorsque vous les achetez, vous ne les lavez pas soigneusement, vous vous retrouvez en train d'ingérer les germes et tout, dont la propriété, c'est important. Alors, toutes les viandes que vous consommez doivent également être suffisamment cuites, doivent être bien cuites. Ne consommez pas des viandes qui ne sont pas bien cuites, d'accord? Et aussi, faites également des petites séances d'activité physique. Vous pouvez essayer de faire du sport même une fois par semaine, c'est bon. Le sport, c'est vraiment très bon pour la femme enceinte. C'est pas juste des mouvements, plus que des mouvements légers sur un bref délai, c'est bon pour vous. Voilà. Alors, dites-moi en commentaire, vous êtes au quantième mois de grossesse. Comment est-ce que vous avez vécu votre premier mois de grossesse? Qu'est-ce que vous avez rencontré? Comment vous les avez traversés? Partagez votre expérience avec d'autres femmes enceintes.